Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la découverte ou la redécouverte du personnage de Jésus avec le professeur Daniel Marguerat. Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de l'Université de Lausanne et vous êtes exégète du Nouveau Testament. Et vous êtes intéressé évidemment à la personne de Jésus. C'est quand même un peu étonnant de se dire qu'on parle tellement de ce Jésus alors que sa mission n'a été que de courte durée. Ah oui, moi ce qui me fascine toujours avec Jésus, c'est que son activité publique peut être comptée à 2 ans et demi, éventuellement 3 ans. Mais imaginez la chose. Mahomet a prêché l'islam durant 20 ans. L'illumination de Bouddha a duré 40 ans. Et Jésus, 2 ans et demi. Et quand vous songez que durant ces 2 ans et demi ont bouleversé l'histoire de toute l'humanité. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de très intense. C'est une parole de feu qu'il s'est vécu entre Jésus et ses disciples, quelque chose de très très fort. Jésus a été une personnalité charismatique vraiment étincelante. Et un des historiens de Jésus, de l'histoire, parle de Jesus Effect, l'effet Jésus. Il s'est effectivement passé quelque chose de si intense que, après sa mort et après la divine surprise de Pâques, eh bien, ses disciples très très tôt se sont rassemblés pour annoncer la bonne nouvelle de sa vie, de sa parole, de son enseignement et de son activité. Une activité qui a d'ailleurs commencé par son baptême. Là, les évangiles sont unanimes. Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean le baptiseur. Et ça a été un événement bouleversant pour lui. Parce que vous savez, bon, aujourd'hui, on se présente au baptême, on va voir un prêtre ou un pasteur, et c'est une sorte de formalité. Se présenter au baptême de Jean, c'est tout différent. Flavius Joseph, qui est un historien juif de la fin du 1er siècle, nous parle de Jean le baptiseur et nous dit que c'est un prophète qui exige même la conversion à sa prédication. Et c'est une fois qu'on est converti à sa prédication qu'on peut se présenter à son baptême. Ça veut dire que Jésus a connu cet événement très fort d'une conversion au message de Jean. Alors, quel est le message de Jean ? C'est un prophète qui annonce la venue très proche de Dieu et de son Messie. Et une venue fracassante du Messie qui va exterminer tout le mal sur la terre, qui va chasser de la terre sainte les Romains impies qui souillent la terre, qui va exterminer les pécheurs. Et le baptême de Jean, c'est une sorte de talisman. Un talisman qui va protéger de la colère de ce Dieu exterminateur. Voilà ce qu'il annonce, Jean. Mais pour pouvoir se présenter à ce baptême, il faut donc être converti à sa prédication et s'engager à une vie de justice. Et donc Jésus, qui avait été élevé, bien entendu, dans le judaïsme, éduqué par son père, Joseph, Jésus s'est converti à sa prédication et on s'aperçoit qu'effectivement, Jésus va lui aussi annoncer la proximité du royaume, il va lui aussi avoir une prédication de conversion, et d'ailleurs il va être disciple de Jean. L'évangile de Jean nous raconte que Jésus va même, faisant partie du cercle des disciples de Jean, il va baptiser au nom de Jean le baptiseur. Et donc, il y a une relation extrêmement proche qui s'est établie là. C'est d'ailleurs au moment du baptême que, dit l'évangile de Marc, Jésus a cette vision mystique. Il voit les cieux se déchirer. Il entend la voix céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et l'Esprit Saint descend sur lui, c'est la vision mystique de Jésus comme une colombe. Donc vous voyez que ce qui s'est passé est à la fois important pour la décision de Jésus, qui adhère à la prédication de Jean le baptiseur, et puis important pour ce qu'il entend, où se voit affirmer, confirmer le fait que Jésus est le Fils bien-aimé, c'est-à-dire le
l'icône de Dieu, celui qui va dire Dieu, qui va être transparent pour communiquer à ses disciples et à ses adhérents et aux foules la parole même de Dieu. Jésus n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait s'il n'était pas passé par cet événement du baptême? Non. Jésus n'aurait pas été ce qu'il est, sa mission n'aurait pas été ce qu'elle est, c'est ce que disent les évangiles. S'il n'avait pas connu cet événement bouleversant de sa conversion et de la vision mystique qui lui confirme qu'il est le Fils. Et quand on regarde attentivement les évangiles, on s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément d'analogies entre Jean le baptiseur et Jésus. Là encore, Jésus lui aussi a une prédication de conversion, il annonce la proximité du baptême, il affirme qu'il ne suffit pas d'être israélite pour d'emblée faire partie de l'alliance du salut. Et donc Jésus, oui, s'est inséré dans la suite du baptiseur. Les évangiles nous disent d'ailleurs qu'il n'a commencé à prêcher qu'après que le baptiseur a été enfermé par Hérode Antipas dans la forteresse de Macéronte et a été décapité. On connaît la scène. Il y a une différence majeure. Et ça, c'est, je dirais, l'originalité de l'expérience de Dieu qu'a fait Jésus. C'est que pour Jean le baptiseur, Dieu est un exterminateur, c'est un Dieu de force, et puis il vient exterminer le mal. C'est un Dieu de colère. Pour Jésus, au contraire, le Dieu qui vient, le Dieu qui est proche, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la grâce, c'est le Dieu de l'acceptation de tous et de toutes. Et ça, c'est une très très forte différence qui vient de cette expérience intime que Jésus a fait de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus ne va pas seulement annoncer le Dieu proche, mais il va guérir. Il va concrétiser la compassion divine auprès des malades. Pour Jean le baptiseur, on n'a pas le temps, ce n'est pas le lieu. Il s'agit au contraire de se dépêcher pour annoncer ce baptême talisman, tandis que Jésus, lui, va accueillir à sa table les pécheurs, les femmes dites de mauvaise vie, les collaborateurs de l'occupant romain, et il va s'occuper, il va s'approcher, il va toucher ces impurs que sont les malades. Et c'est la compassion de Dieu, c'est le visage du Dieu de grâce que Jésus, lui, va mettre en avant. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'il était nécessaire que Jean meure pour que Jésus puisse annoncer, ou je vais trop loin? Les évangiles nous donnent cette séquence-là. C'est à partir du moment où celui qui a été le mentor spirituel de Jésus disparaît que Jésus prend le relais, avec une autre prédication, mais avec le même sentiment de l'urgence. Daniel Marguerat, merci beaucoup pour cette première présentation. Nous aurons l'occasion de vous retrouver dans plusieurs émissions. Nous arrivons au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.